Alors, le Rov Israël, aujourd'hui, le Nishmat, Mesod Bar Simcha. Tzadim et Aishot. La Gemara parle de Moed, la Gemara de Moed Katan, 6b. La Gemara à Moed Katan parle de la mi-fête. La mi-fête, c'est une fête, mais à moitié fête. Qui veut dire, il y a des choses qui nous ont été permis de faire par nos Chachamim, il y a des choses qui sont interdites. Tout travail qui demande beaucoup d'efforts est interdit la mi-fête. Parce que la mi-fête, c'est un temps de stockage. Tu as mangé la fête, tu as besoin de stocker parce qu'il y a une deuxième fête qui arrive là, à la fin. Alors tu as le premier jour de la fête, tu as le dernier jour de la fête, et au milieu, c'est la mi-fête. Mi-fête, tu vas chercher du manger, tu vas préparer, tu vas faire des choses que si tu ne fais pas, ils vont se perdre. Okay? Mais on ne peut pas tout faire. Il y a des limites à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire. La Gemara, ce matin, parle de fermiers qui ont des champs, et ces champs sont attaqués par des animaux. Et la Gemara va parler qu'est-ce qu'ils ont droit, comment ils ont droit de se protéger pendant la mi-fête de ces animaux. La première chose, c'est le Eshot. C'est quoi Eshot? Maï Eshot. C'est quoi Eshot? Dit la Gemara, Amar Rav Yehuda Biria Shel Haenaim. Je crois qu'en français, c'est la taupe. C'est une souris qui vit sur terre, elle n'a pas de yeux et elle mange toutes les racines. Alors, quand elle rentre dans un champ et commence à ramasser les racines de blé, elle te détruit tout le champ. Et là, à la mi-fête, tu as réalisé ça, que tout commence à faner, tout commence à pourrir, et tu dois t'en occuper. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Tzadim et Aishot, veta achbarim, misede alavan ou misede aelan kedako. Là, tu as carrément de l'attraper, de mettre des trappes pour l'attraper à elle, et aussi achbarim. Si tu trouves des souris, les souris détruisent la récolte. Quand des souris rentrent dans un champ de récolte, ils détruisent. La Gemara, le Midrash, il dit qu'il y avait une ville où ils avaient une plaie de souris. Les souris détruisaient tout. Rabbi Yehuda Hanassi est passé par là, et tout le monde sont sortis le voir. Rabbi, sauve-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, regarde, les souris. Alors il dit, je vais arranger ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui était un grand rave, il a appelé tous les souris. Venez ici. Ils n'avaient pas le choix que de venir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il leur a parlé et dit, voilà. Le problème était que ces gens-là ne donnaient pas le maaser de la récolte. Ils ne donnaient pas le 10%. Il dit, voilà, vous ne donnez pas le 10%, vous allez tout perdre. Alors je vous conseille de rien avant, donnez le 10%, vous allez voir. Ils ont commencé à donner 10%, les souris sont partis, ils ne sont jamais revenus. Il a dit, voilà, tu ne donnes pas le 10%, tu perds tout. Alors tu restes avec les 10% toi. Tu perds 90%, toi tu restes avec les 10%. Okay? Pour te dire, c'est très important. Dit la Gemara aussi, une autre chose qui peut détruire un champ, c'est les fourmis. Les fourmis, quand on commence à faire les nids des fourmis dans un terrain, ça détruit le terrain, le champ. La Gemara dit, Umachrivin choren emalim. Tu as le droit de détruire le nid de fourmis pendant Chol HaMoed. Ketzad machrivin, ok, le top, les souris, tu mets des trappes. Mais comment tu détruis un nid de fourmis? C'est dans la terre. Est-ce que tu vas commencer à creuser maintenant? Alors écoutez ça. La Gemara dit, Am Rabban Shimon Begalel Omer, Mavi afar michorze venetoch lotochorze. Alors je vais expliquer une petite introduction et après on va comprendre qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamliel. La Gemara dit, dans ma Sechet Eruvin, si la Torah, Has Veshalom, ne sera pas donnée, on aurait appris des choses que la Torah a recommandées par les animaux. Des animaux, on aurait appris ça. Par exemple, c'est écrit dans la Torah de ne pas voler. Si la Torah ne serait pas donnée, on aurait appris ça des fourmis. Les fourmis, ils ont un sens dans leur corps. Quand une fourmi prend du manger, elle a trouvé quelque chose à manger, elle trouve quelque chose, elle commence à le prendre, et c'est trop lourd pour elle, elle a besoin de l'aide, elle le laisse. Elle va dans le nid pour appeler de l'aide. Entre-temps, il y a plein de fourmis qui passent. Aucune de fourmis va toucher ce morceau. Parce qu'elles sentent qu'il y a une fourmi qui a déjà touché. Elles ne volent pas une de l'autre. Elles ne touchent pas ce qui appartient à l'autre. Okay? Ça, c'est une chose qu'on aurait appris si la Torah ne serait pas donnée. La loyauté, être fidèle à sa femme ou être fidèle à son mari, on l'aurait appris de colombe. La colombe, elle est fidèle au pigeon. Et quand le pigeon meurt,
la colombe ne se remarie pas, ne prend pas un autre homme. C'est ça? Pourquoi? Elle est fidèle. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech, dans Shir HaShirim, tu vas voir, il va parler beaucoup de la colombe. Achati, Yonati, Tamati, Yonati, Bechad Ve'asela. Il parle beaucoup de la colombe. Parce qu'Hachem, il dit, pour moi, Am Israël, c'est une colombe. Il ne change pas, il ne prend pas un autre Dieu. Comme Hachem ne prend pas un autre peuple. Okay? Alors, il y a la fidélité dans le couple de colombes et de pigeons. Il y a plein des animaux comme ça, tu peux apprendre plein. La modestie, la discrétion du chat. Regarde le chat. Quand il veut se nettoyer, toujours il va dans un coin. Il commence à se lécher et tout ça, il se reste nettoyer. Il rentre dans un coin, il est modeste. Okay? Alors maintenant, on va comprendre. Dit Rabban Shimon Gamliel, tu veux détruire un nid de fourmis? Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans un autre nid. Toujours comment on voit un nid de fourmis? Toujours là où ils sont, au haut du trou, il y a comme de la terre. Okay? Qu'ils ont creusé, qu'ils ont enlevé de la terre et ils mettent ça autour du trou. Tu prends cette terre qui a été là-bas, tu l'emmènes dans un autre nid. Tu le poses à côté. Les fourmis, quand elles vont sortir, ils disent, hé, d'où est-ce qu'elle est venue cette terre? Quelqu'un a volé ça. Chacune blâme l'autre et elle se tue elle-même. Jusqu'à ce que tout leur nid est détruit. Pourquoi? Parce qu'elle pense que chaque fourmi a volé d'un autre nid. Elle a emmené la terre ici. Elle s'est tuée elle-même. Tu n'as pas besoin de mettre ni raid, ni spray, ni rien du tout. Elle s'est tuée elle-même. Mais la Gemara dit à condition que le nid dans lequel tu as emmené la poussière, il n'est pas proche. Il doit être un autre côté de la rivière. Comme ça, ce fourmi-là n'avait pas la chance de le voir. Et là, elles commencent à s'attaquer et se blâmer une l'autre. Okay? Pour te dire, regarde l'importance, comment Akadosh Baruch Hu a donné dans la nature qu'il a créée, il a donné la chokhma que nous, on apprend de cette nature. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.